Un soleil levant inaugurant une ère nouvelle pour la modernisation et le développement de l'agro-industrie au Niger. Un secteur resté longtemps rudimentaire, sous-exploité et sous-financé à cause des aléas climatiques et considéré à tort ou à raison de non rentable. Almanzal, un village pastoral dans la commune rurale de Tintabaradin, région de Tawa. Là se découvre l'agropole Almanzal, le premier et le plus grand périmètre agricole aménagé et exploité par l'entreprise privée Amana Agro, filiale du groupe Amana. Au total, 1000 hectares sont dédiés à diverses cultures vivrières et fourragères, dont le maïs, le blé et la luzerne, qui est transformé sur place en aliment bétail sous forme de balles de 20 kg. L'agropole du Dalol, le deuxième périmètre agricole, est situé dans la commune rurale d'Imbama, département de Baloyara, région de Tillabéri. 250 hectares de maïs et du sorgho fourragé y sont cultivés et transformés sur place en aliments bétail sous forme d'ensilage de maïs de 28 kg par sac, très riche en protéines et en vitamines. De l'avis du promoteur privé, investir dans l'agro-industrie est certes osé, mais vaut tout son pesant d'or. Nous avons choisi d'investir dans le secteur agricole, c'est parce que nous sommes convaincus de l'opportunité et de l'importance du potentiel qui existe dans ces secteurs. C'est vrai, le secteur agricole n'est pas attractif aux yeux des investisseurs privés. Ils ne veulent pas prendre les risques, il faut les comprendre. Cela s'explique par un certain nombre de contraintes qui existent dans ces secteurs-là. Heureusement, aujourd'hui, ces contraintes, dont la plus importante est liée aux aléas climatiques, ne constitue plus en réalité un obstacle insurmontable. Il suffit pour la surmonter de maîtriser l'eau en exploitant l'énorme potentiel hydrique existant dans les sous-sols du Niger. Pour faire face aux aléas climatiques, notamment la faible pluviométrie et sa mâle répartition dans l'espace et dans le temps, et produire ces matières premières en qualité comme en quantité, Amana Agro n'a surtout pas lésiné sur l'expertise et les moyens financiers. Sur ces deux agropoles, Almanzal et Dalol, Amana Agro fait recours au système moderne d'irrigation à l'aide des pivots à fort débit hydrique, l'eau étant forée entre 240 et 280 mètres de profondeur et fonctionnant à 100% à l'énergie solaire. Nous sommes sur le site d'un forage à gros diamètre que nous sommes en train de réaliser avec une machine Wirt B4 dont la capacité est de 1200 mètres de profondeur. Et actuellement, cette machine est la propriété de Amana Agro. Et là, ça fait quelques années que nous sommes déjà sur le site de Almanzal pour la réalisation de certains nombres de forages. Et c'est des forages en gros diamètre, des diamètres de 400 à 500 et allant jusqu'à une profondeur de 250 mètres. Elle utilise du matériel de production et de transformation de la dernière technologie, le tout dans le respect des normes environnementales. Nous sommes impressionnés et émerveillés par le projet Amana Agro de production d'aliments bétail, qui est un projet qui cadre parfaitement avec les objectifs de développement nationaux. Pour les aspects environnementaux, je dirais que Amana Agro a respecté les textes en matière d'environnement. Nous l'avons accompagné effectivement dans ce sens, et notamment la loi 2004-040 du 14 mai 2004 et son décret d'application qui porte sur le régime forestier au Niger, qui statue sur les autorisations de défrichement. Et vraiment pour ça, Amana Agro s'est inscrit, n'est-ce pas, dans les procédures en matière d'environnement. Ils ont constitué un dossier solide qui a été transmis au niveau de la région, qui à son tour a transmis le dossier au niveau du ministère. Il faut forcément un équipement adéquat pour pouvoir faire une production à une échelle industrielle. C'est pourquoi nous avons consenti tous ces investissements et c'est pourquoi nous sommes allés chercher la dernière technologie d'irrigation. Notre pays, qui est réputé d'être un pays désertique, un pays vraiment où la pluviométrie est insignifiante, on est obligé de passer par l'irrigation, on est obligé de maîtriser l'irrigation avec la meilleure technologie pour pouvoir faire une telle production. Le choix de l'énergie propre, c'est pour répondre à un certain nombre d'objectifs. D'abord, vous avez la durabilité,
la maîtrise des coûts de la production. C'est vrai, l'énergie propre coûte excessivement cher à l'entrée, mais ça paye à long terme. Vous avez aussi des choix climatiques. Vous avez vu ces pivots, nous avons à peu près sur chaque pivot, nous avons un quart de méga en panneaux solaires. Et là, déjà, ça fait l'équivalent, c'est l'équivalent d'un groupe électrogène de presque 300 kVA.